Et bienvenue à tous sur One Piece Academy. Aujourd'hui, on va parler des raretés et des taux drop de One Piece Card Game. Avant d'aborder ce sujet, je vais simplement apporter un tout petit point de vocabulaire à ceux qui débuteraient dans One Piece Card Game. C'est des termes que je vais souvent réutiliser dans la suite de la vidéo, donc on va les voir ensemble. Donc concrètement, le booster, c'est l'item le plus connu d'un TCG. Donc un booster, c'est simplement constitué de 12 cartes. Ensuite, on a une display. Une display, c'est constitué de 24 boosters, donc 24 x 12 cartes. En général, c'est ce qu'on retrouve dans les bureaux de tabac, etc. Et enfin, on a la case, et donc une case, c'est constitué de 12 displays. La case, ça va être un item qui est un peu moins connu du grand public, mais c'est un item qui est très important à comprendre. Donc une case, en général, c'est ce qui est envoyé aux boutiques spécialisées, aux bureaux de tabac, par les distributeurs. Donc dans notre cas, c'est Asmodee qui distribue One Piece Card Game. Et concrètement, une case, c'est simplement un gros carton avec dedans 12 displays. Mais c'est pas aussi simple que ça en a l'air, c'est-à-dire que les displays qui ont été placés dans la case, donc les 12 displays, n'ont pas été choisis aléatoirement. Ces 12 displays qui sont placés dans une case, elles suivent une règle de taux de drop très précise, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cartes, les plus rares, qui vont se retrouver une fois dans toute la case, c'est-à-dire qu'il y aura une seule display qui contiendra cette carte très rare. Pas deux, pas trois, une seule. En achetant une case, vous êtes sûr d'avoir le quota défini de cartes rares au sein de vos displays, alors que si vous achetez 12 displays piochés à gauche à droite, vous n'êtes pas certain, même en ouvrant les 12, d'avoir ce fameux quota de cartes rares que vous aurez eu en ouvrant une case. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que les cases sont autant populaires auprès des collectionneurs. On passe maintenant à la partie concrète de la vidéo, c'est-à-dire la présentation des raretés de One Piece Card Game. Il y en a 7 au total que je vais vous présenter une par une et en vous précisant pour chacune de ces raretés le taux de drop associé. Et petite précision pour ceux qui ne le savaient pas, mais la rareté des cartes est indiquée dans le coin en bas à droite. Les cartes les plus basiques, donc les cartes communes, représentées par un C dans le coin en bas à droite, donc c'est des cartes qu'on va tous posséder en grande quantité puisqu'elles sont présentes en plusieurs exemplaires dans tous les boosters. On a ensuite les cartes Uncommon, donc peu communes, abrégées en UC. A noter également que c'est Asmodee qui a choisi de ne pas traduire les règles de nommage, c'est-à-dire Uncommon, etc. C'est pas moi qui fais ce choix, mais au moins ça nous permet d'être homogène avec les autres localisations, c'est-à-dire que même la japonaise, leurs cartes peu communes sont nommées Uncommon. Pour revenir sur les cartes UC, donc c'est des cartes qu'on va retrouver dans tous les boosters en plusieurs exemplaires, simplement en moindre quantité que les cartes communes. Vient ensuite les cartes rares, donc abrégées par un simple R, donc ces cartes on les retrouve en minimum un exemplaire par booster et parfois on peut en retrouver deux. On va commencer à aller sur des cartes de plus en plus rares, donc là on passe sur les leaders, donc abrégées par un L. Donc les cartes leaders concrètement c'est les cartes les plus importantes pour les joueurs, puisque c'est autour des cartes leaders qu'on va construire un deck. Donc je vais faire une vidéo qui sera dédiée aux règles d'OP-TCG, mais ici c'est pas le but de cette vidéo. Mais simplement par exemple on voit que la Nico Robin elle est de couleur violette-jaune. On retrouve notamment cette information sur les couleurs sur la roue qui est en bas à gauche des cartes. Donc sur la Nico Robin on a donc le violet et le jaune. Et sur la Monkey D. Luffy, on a donc une carte qui est violette et noire. Et donc c'est-à-dire que dans un deck de Monkey D. Luffy en leader, on pourra mettre que des cartes soit violettes, soit noires. Et dans un deck de leader Nico Robin, on pourra mettre que des cartes qui sont soit violettes, soit jaunes. Quant à leur taux de drop, comme c'est des cartes qui restent indispensables pour la partie jouée du TCG One Piece, c'est des cartes qu'on retrouve quand même fréquemment dans les boosters. Donc à peu près un exemplaire tous les 3 boosters. Et plus généralement, 8 leaders par display. A noter d'ailleurs que sur les derniers sets, sur les 8 leaders par display, on avait l'intégralité au moins en un exemplaire de chaque leader du set. C'est-à-dire qu'en achetant une display, si jamais c'est toujours la même chose pour la version française et les prochains sets, on est certain d'avoir l'intégralité des leaders dans notre display. On passe maintenant aux cartes super rares, donc abrégées en SR, et plus on va monter dans la rareté des cartes, plus les cartes vont être magnifiques. Donc ici, on a une super rare de Shanks et une super rare de Teach. On remarque également qu'à partir des cartes super rares, les illustrations des cartes prennent beaucoup plus de place sur la carte. Donc on a notamment le texte des descriptions des actions de la carte qui n'est plus blanc comme c'était le cas pour les peu communes, les communes et les rares. Et pour revenir sur les cartes super rares, donc c'est des cartes qui restent quand même accessibles, on en a à peu près une tous les 3 boosters. On monte directement d'un cran avec les cartes secret rares, donc abrégées sec dans les coins en bas à droite des cartes. Donc c'est des cartes qui sont vraiment magnifiques, les illustrations elles débordent sur les textes etc. des cartes. C'est des cartes qui sont généralement très convoitées, plus le personnage va être apprécié, plus l'illustration va être belle, plus la carte va coûter très cher sur les marchés de particuliers. Au niveau du taux drop, on est généralement autour de 8 cartes secret rares par case. Et donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une case c'est 12 displays. Donc
parmi les 12 displays d'une case, on va en avoir 8 qui vont contenir une carte secret rare, et les 4 autres n'en auront pas. Donc vous, quand vous achetez une display individuelle, c'est une display qui a été récupérée dans un carton constitué de 12 displays, et donc votre display, elle a 8 chances sur 12 de posséder une carte secret rare, et donc 4 chances sur 12 de ne pas en avoir. On va ensuite avoir les cartes spéciales, donc abrégées SP, qui vont suivre cette même logique. Ce sont des cartes qui coûtent encore beaucoup plus cher que les cartes secret rares, puisqu'elles ont un taux de drop qui est nettement plus faible, c'est-à-dire que sur une case de 12 displays, on va seulement avoir 2 de ces 12 displays qui vont posséder une carte spéciale. En plus de leur rareté, ces cartes sont dites spéciales pour 2 autres raisons. La première raison, c'est que généralement ce sont des cartes qui ont été rééditées d'anciens sets, mais avec une nouvelle illustration. Par exemple, la Zoro, elle vient de l'OP05 et Nami vient d'OP08. La seconde raison vient des visuels de ces cartes. À chaque set, les cartes spéciales changent de direction artistique et ont souvent généralement justement des directions artistiques qui tranchent complètement du reste des autres cartes du set. On passe maintenant à un type de carte qui est bien particulier, c'est les trésors rares. La rareté TR d'ailleurs n'est pas un type de rareté comme les autres, puisque c'est une rareté qui vient s'ajouter à une rareté déjà existante. Et c'est pour cette raison qu'on va retrouver le symbole de la rareté TR, non pas en bas à droite comme les autres raretés habituelles, mais cette fois-ci au-dessus du numéro de la carte. En termes de rareté, on va retrouver une carte TR par case, c'est-à-dire qu'on va en avoir une toutes les 12 displays, ce qui en fait quand même des cartes très rares. Et enfin, la vraie particularité des cartes TR, c'est que ce sont des rééditions qui sont uniques aux localisations. C'est-à-dire que nous, pour notre version française, on va avoir ce Sanji TR, mais il sera introuvable dans les versions anglaises, japonaises, chinoises, qui eux aussi ont leur propre carte TR. Par exemple ici, le Zoro, il est uniquement trouvable dans des boosters anglais. Et donc à chaque set, donc OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, etc., on va avoir chaque localisation qui va avoir une carte TR, et donc c'est des cartes TR qui sont lootables uniquement dans des boosters de la localisation. Et donc c'est des cartes qui se revendent très bien, puisque un anglais qui voudrait avoir ce Sanji, il peut pas l'avoir dans ses boosters, donc forcément il va l'acheter à des personnes qui l'ont ouvert dans des boosters français, et donc ça en fait des cartes qui coûtent très facilement et qui se vendent très rapidement. On passe enfin à la partie préférée des collectionneurs, donc c'est tout ce qui concerne les alternatives art, donc abrégé AA. On en retrouve entre 1 et 3 par display, et concrètement une alternative art que d'ailleurs certains aussi appellent V2, c'est simplement une carte qui possède les mêmes effets que sa carte originale, mais avec une version visuelle dite un peu plus premium. On les retrouve pour pratiquement toutes les cartes au-dessus de la rareté rare. Donc là ici on a par exemple à gauche une Perona qui est une carte rare classique, et à droite on a sa version alternative, et donc on remarque au-dessus en bas à droite de son carré avec le R pour rare, on a une petite étoile qui indique donc qu'on est sur la version alternative de la carte Perona rare originale. On retrouve pareil pour les cartes super rares, donc à gauche on retrouve un Sanji SR et à droite sa version alternative. Pareil du côté des leaders, on a aussi des versions alternatives, donc à gauche on avait le leader Teach basique et à droite sa version alternative. Et pareil pour les secrets rares, on a à gauche le Luffy secret rare et à droite sa version alternative. On passe maintenant à la partie croustillante de cette vidéo, donc c'est les cartes manga, on appelle ça les alternatives art manga ou plus généralement des cartes V3. Je vais utiliser la carte Baggy pour mon exemple, donc à gauche on a la carte V1, donc c'est une carte rare basique. Au centre on a la V2, donc c'est l'alternative art de la carte rare, donc de la V1. Et ensuite à droite on a la fameuse alternative art manga, donc la V3. Ça reste très compliqué de pouvoir estimer les taux de drop de ces fameuses cartes manga. En général, la communauté est partie pour se mettre d'accord sur 1 tous les 1000 boosters. Faut savoir quand même que ces cartes, c'est des cartes qui coûtent autour de plusieurs centaines voire milliers d'euros pour les personnages les plus populaires. Et en plus de ça, avec OP9, on a vu une toute nouvelle rareté qui est arrivée dans le jeu, c'est les cartes Manga Gold. Autant vous dire qu'elles sont encore plus rares que les mangas, c'est à peu près impossible d'estimer son taux de drop. Et à titre indicatif, actuellement sur Card Market, on les retrouve entre 2500 et 3000 euros. Donc autant vous dire qu'en français, ça va coûter encore plus cher. Maintenant qu'on a parcouru toutes les raretés de cartes disponibles dans One Piece Card Game, j'aimerais revenir sur un point qui est quand même très important, c'est les quotas de drop par display. Concrètement, ça veut dire que quand on ouvre une display, on aura au minimum 2 hits et jamais plus de 3 hits. Et concrètement, un hit, c'est quoi? C'est une carte de rareté spéciale, secret rare, alternative art ou treasure rare. Et donc concrètement, si j'ai déjà ouvert 20 boosters et j'ai eu 2 alternatives art et une secret rare, je suis sûr que j'aurai rien d'autre dans mes boosters restants. Et justement, ça me permet d'aborder un sujet très important dans la communauté de One Piece Card Game. N'achetez jamais s'il vous plaît des boosters individuels entre particuliers. En boutique, il n'y a aucun souci, vous pouvez acheter des boosters individuels, mais entre particuliers, je vais vous expliquer là où est le problème. Admettons que je me suis acheté une display et que j'ai ouvert 21 boosters, et sur ces 21 boosters, dedans, j'ai eu mes 3 hits. Le problème, c'est que je suis persuadé du coup que
mes 3 derniers boosters n'auront aucun hit à l'intérieur. Et le problème vient de là justement, si jamais je décide de vendre ces 3 boosters, que ce soit sur Vinted ou peu importe, la personne qui va m'acheter ces boosters, elle peut penser qu'elle va avoir des cartes spéciales, des cartes secrètes rares, ou peu importe à l'intérieur, sauf que non, c'est sûr qu'il n'aura pas ce genre de cartes. Mais dans ce cas-là, c'est un peu de l'arnaque. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des questions, ou alors si vous voulez revenir sur quelque chose que j'aurais dit et j'aurais fait une erreur. N'hésitez pas, les commentaires c'est là pour ça, et merci, à la prochaine!